bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Champions League. On va évoquer quelques matchs et non pas tous les matchs. D'abord on va en profiter pour vous rappeler de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment le groupe Telegram où l'on partage des pronostics tous les jours gratuitement. Évidemment, si vous voulez parier au Argel, il suffit de nous contacter, c'est très simple et vous allez y venir parce que de toute façon gagner en France c'est impossible. Donc, on va de suite évoquer les matchs de mardi, c'est-à-dire demain. On va commencer par, il y a des matchs que je vais zapper. Salzbourg-Chelsea, on va regarder un peu les cotes. On voit que Chelsea est à 1,79. Est-ce que ça vaut le coup de jouer Chelsea? Alors, on va quand même regarder une donnée importante. Je ne sais pas si je vais l'avoir ici, ça sera là. On voit que Chelsea, ça c'est un autre site qui utilise les expected goals avec une mesure de données un petit peu différente, mais ça peut toujours servir. On voit que Chelsea, en termes de points attendus en Champions League, parce que c'est ici que j'ai classé Champions League, ils sont quand même leaders alors que Salzbourg est loin derrière, à pas mal de points derrière. Donc est-ce que 1,78 ça vaut le coup, enfin 1,79 ça vaut le coup de jouer Chelsea? Sincèrement, Chelsea, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette équipe. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Le départ de Tourelle, il n'y a rien de vraiment changé dans cette équipe. Le fond de jeu est toujours le même, ou plutôt l'absence de fond de jeu est toujours la même. Donc, Chelsea à 1,80, je ne touche pas à ce match-là. Je les prendrai seulement aux alentours de 2. Et je suis vraiment pas sûr que ça monte, mais Chelsea c'est trop irrégulier, ça dépend trop des performances de certains joueurs, en particulier comme Mount. Donc rien à dire sur ce match. Après Séville-Copenhague, Séville va quand même mieux depuis l'arrivée de Sampaoli. 1,45, ça semble intéressant à jouer. Il faudrait regarder en termes de points attendus si Séville est une bonne équipe, mais je suis même pas sûr de ça. Il figure parmi les pires équipes et on peut trier. On va dire que Sampaoli il est là depuis un mois, ce qui est un peu large, hein, il est là depuis moins longtemps. Mais de toute façon, cette équipe est quand même dernière. Donc 1,45, finalement, passez votre chemin. C'est beaucoup trop bas, même si Copenhague, on n'a pas trop de, de valeur objective pour mesurer leur niveau parce que c'est pas un championnat que l'on va suivre, mais 1,45 c'est trop bas et évidemment Séville peut largement gagner ce match-là 3 ou 4-0, c'est pas le souci, mais par rapport aux données que l'on a aujourd'hui, c'est l'une des pires équipes en termes de données avancées, de statistiques avancées de Liga, donc on va laisser. Concernant Benfica-Juventus, alors Benfica à 2, c'est assez bas quand on raisonne de manière subjective parce que ça reste la Juventus en face. On va voir si on a des absences particulières à signaler. Côté Benfica, rien de particulier. Morato joue quelques matchs. Roxler est un nouveau joueur. Donc c'est quasiment l'équipe type pour le Benfica. Par contre, pour la Juve, il y a quand même beaucoup d'absents. Chiesa, non, on n'en parle plus parce qu'il est absent depuis beaucoup trop longtemps. Pogba n'a jamais trop joué, n'a pas joué encore cette année. De Chilio est un arrière droit, c'est pas une absence majeure. Di Maria pourrait être une absence majeure, mais finalement il n'a joué que trop peu de matchs pour être considéré comme tel. Bremer, lui, est titulaire au sein de la défense centrale. Paredes est censé être titulaire au milieu, mais là encore, dire que c'est une absence majeure, ce serait se tromper puisque c'est un joueur nouveau et on ne peut pas dire qu'il rayonne depuis qu'il est arrivé. Donc, quand même des absences importantes. Une que je qualifierais de majeure, qui est Bremer. Donc, la value, s'il y en a une, elle doit être du côté du Benfica, parce que le Benfica, c'est une valeur sûre au niveau du jeu, on sait à peu près à quoi s'attendre. La Juve, si on mise sur eux, c'est vraiment miser sur le réveil de cette équipe. Mais est-ce que cette équipe-là est capable de se réveiller? Il y a vraiment trop d'incertitudes pour tenter la Juve. Donc j'ai pas mal de discussions avec des supporters de la Juve. Certains voient un réveil. Sincèrement, voir un réveil ici, c'est vraiment miser sur le fait que ce soit une très grosse équipe et qu'ils sont capables de faire des choses incroyables. Je mise pas trop là-dessus. Euh, donc plutôt Benfica, voire Benfica rembourser 6 matchs nuls et le top ce serait que cette cote monte aux alentours de 2,10. Dortmund, Manchester City, deux bonnes équipes, de très bonnes équipes. Sans doute la meilleure équipe actuellement qui est Manchester City. 1,60.
pour aller à Dortmund. Est-ce que ça se joue, est-ce que ça se joue pas? Ça me semble la cote minimale ici. On sait que chaque année on attend Dortmund et on sait que dans tous les gros matchs, Dortmund est quand même très décevant, à part quand on les attend vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais là, mine de rien, on attend quand même quelque chose d'eux face à City. On pense qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est un peu le cas contre le Bayern aussi chaque année, bien que cette année ils aient réussi à faire 2-2. 1,60, je serais tenté de dire qu'on peut jouer City, tout simplement parce que City me semble avoir un meilleur fond de jeu, me semble être plus solide. On va quand même jeter un œil aux absences, si on en a quelques infos. Malen est absent côté Dortmund, Reus également, deux joueurs titulaires normalement en attaque, et côté City, Sergio Gomez, Walker, Phillips, rien de particulier à signaler puisque Walker va être remplacé par Cancelo, donc, ou Stones d'ailleurs, puisqu'il peut jouer à droite. Donc avantage City ici, clairement, à 1,60. Ce serait top de voir cette cote monter aux alentours d'1,75 pour être certain de ne pas faire d'erreur. Mais Dortmund a trop de lacunes défensives. Donc je vois bien Haaland marquer face à son ancienne équipe. Celtic Shakhtar, on passe. Zagreb Milan, c'est pareil. J'ai un peu de mal à évaluer vraiment Zagreb. Milan ne déçoit pas en Serie A, déçoit un peu plus en Champions League, surtout que de mémoire ils ont eu un carton rouge face à Chelsea, donc ils risquent d'avoir quelques joueurs absents. Mais 1,82 de toute façon ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Le PSG, on laisse tomber. Et Leipzig face au Real Madrid, là par contre, on va évoquer ce match. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'absences côté Real. Pour Leipzig, Gulacsi est absent, c'est le gardien titulaire. Klostermann, c'est l'arrière gauche, mais il n'est vraiment pas exceptionnel comme joueur. Leimer est un super milieu de terrain. Il est absent trop souvent dans l'année pour être considéré comme une absence majeure. Par contre, côté Real, pas de Benzema, pas de Valverde, et pas de Modric, c'est-à-dire trois des meilleurs joueurs si l'on considère, si on peut ajouter aussi Vinicius, mais en tout cas c'est trois des meilleurs joueurs de cet effectif madrilène. Donc la cote est à forcément 2,63, ils sont encore favoris, c'est assez fou mine de rien parce que c'est quand même 3 joueurs sur 11 qui sont ultra importants. Mais ici ce qui m'intéresse c'est plutôt un over. L'over 2,5 buts est bien. Je serais tenté d'aller vers l'over 3, mais l'absence de Valverde et de Benzema font qu'on va avoir moins de buts que prévu. Donc l'over 2,5 se justifie et on pourrait s'arrêter à cette cote-là, parce qu'on est quasiment à du 1,70. C'est le coup à tenter sur ce match. Au-delà de. Je n'évoque pas justement quelle équipe peut gagner ou non. Ça me semble trop indécis. Leipzig est super offensivement et catastrophique défensivement. Ils gagnaient 3-0 face au Hertha Berlin. Ils se sont fait rejoindre à la fin. Ils ont gagné 3-2 il y a 10 jours. Et hier, ils perdaient 3-0. Ils arrivent à se réveiller et à revenir à 3-3. C'est dire un peu s'ils sont capables, dans un sens comme dans l'autre, d'être du pire et du meilleur. Donc l'over me semble le meilleur choix ici, même si des absences importantes côté madrilène et des absences offensives. Pour les matchs de mercredi, Porto face à Bruges. Bruges qui est la grosse équipe surprise de cette Ligue des Champions. Porto me semble au-dessus, mais mine de rien, c'est compliqué de conseiller quoi que ce soit sur ce match-là. Donc on zappe. L'Inter à 1,12, ce serait value si on raisonne de manière objective, puisque l'Inter doit gagner ce match-là tous les jours s'ils veulent se qualifier. Mais avec l'Inter, le problème, c'est qu'ils sont capables très souvent, quand on les attend, de faire n'importe quoi. Alors, je ne dis pas qu'ils ne gagneront pas face à Plizen, mais malheureusement, quand on suit un peu cette équipe-là, on sait que tout est possible. Ajax-Liverpool, Liverpool à 1,85, c'est trop bas parce qu'on voit que Liverpool a des soucis offensifs qui ne vont pas se résoudre d'ailleurs dès demain puisqu'ils ont beaucoup d'absents. Diogo Jota est absent, Luis Diaz est absent, Darwin Nunez est incertain. Donc l'attaque, ce sera sans doute Firmino, Carvalho, Salah. Je me dis que c'est le moment pour l'Ajax de faire quelque chose. Une cote à 4, c'est vraiment énorme quand on y réfléchit. Alors oui, Liverpool est capable de fesser n'importe quelle équipe, mais Liverpool montre des signes de faiblesse offensivement, surtout si Nunez est absent, il va leur manquer un point d'appui devant. Donc pourquoi pas partir sur une victoire de l'Ajax, pardon. Et en plus, on voit que Liverpool encaisse trop souvent. Donc victoire de l'Ajax ici, ça semble assez
value, évidemment, jouer le ne perd pas ou le rembourser si nul. Atlético Madrid-Leverkusen, on laisse tomber. Leverkusen va trop mal défensivement. L'Atlético de Madrid va trop mal offensivement. Donc c'est vraiment insoluble. 1,78, ça vaut pas le coup. Même si logiquement l'Atlético me semble mieux armé. Mais c'est trop compliqué quand cette équipe encaisse le premier but. Il faut vraiment souffrir pour essayer de les voir revenir puis remporter ce match. Il reste quelques matchs. Je vais évoquer d'abord le Napoli parce qu'à 22, on pourrait les prendre tellement ils sont forts, mais il y a sans doute une grosse rotation à venir parce qu'ils sont quasiment assurés d'être premiers, me semble-t-il. Mais le fond de jeu est tellement énorme que le Napoli pourrait, même à 22, gagner largement ce match-là. Tottenham Sporting Lisbonne. Lisbonne a pris 2 cartons rouges face à l'OM. Et Tottenham est vraiment difficile à lire comme équipe. Ils ont un peu le même problème que l'Atlético, c'est-à-dire que dès qu'ils sont menés au score, c'est vraiment une équipe avec un fond de jeu qui n'existe pas, à vrai dire. On l'a vu hier face à Newcastle. Donc franchement, 1,46 pour Tottenham face à une équipe qui leur a posé pas mal de soucis au match aller. Je laisse ce match-là sans regret. Alors il reste 2 matchs, Barcelone-Bayern. Barcelone, est-ce qu'ils ont des absences? On va tout de suite vérifier ça. Barcelone, à part Arauro Gavi, qui est une absence importante, Sergi Roberto les moins, et pour le reste, il n'y a rien à signaler. Par contre, pour le Bayern, quand même, des absences importantes. Neuer, Hernandez, Sané et Bounassar. Mais celui-là, on ne va pas l'évoquer, c'est pas très grave de ne pas avoir Bounassar pour eux. Donc ça va être Sven Mourage dans les cages. Ici, vu la forme du moment, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a encore une semaine, Barcelone était la tête sous l'eau, et là ils viennent de faire 2 grosses victoires face à 2 bonnes équipes de Liga, qui sont Villarreal et l'Athletic Bilbao, en plus à domicile. Alors ici, on pourrait se dire que le Barça peut se tenter, le Barça, victoire impérative pour eux, mais ça ne changera pas les côtes, parce que le Barça nous a un petit peu déçus face à l'Inter et face au Bayern au match aller, même s'ils ont eu des occasions. Donc 2,40 ici, est-ce que c'est le meilleur choix? Je ne suis pas certain. Et l'over est trop bas. Je laisserai ce match, je ferai pencher la balance côté barcelonais, mais j'aimerais une cote plus haute parce que c'est très très indécis comme duel. J'aurais préféré voir du 2,50 pour du 2,70 ici. Et donc, j'évoque pas ce match. Et enfin, le dernier match que l'on va évoquer, c'est l'OM. L'OM qui se déplace à Francfort. Francfort, en termes de points attendus, c'est une top équipe de Bundesliga. Ils sont ici, c'est-à-dire qu'ils doivent être 6e, mais quasiment à égalité de points avec le deuxième. Ils n'ont que 2 points d'écart. C'est pas significatif, donc c'est une top équipe de Bundesliga. Et Marseille, ce qui est assez fou, c'est que c'est la 2e meilleure équipe de Ligue 1. Marseille, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'ils font des gros matchs dans le contenu. On l'a vu face à Lens où ils ne méritent pas de perdre. On l'a vu même face au PSG où oui, quand même, ils méritent de perdre, mais ils se sont créés des occasions. Et on l'a vu encore au Sporting. Mais ici, c'est un avis complètement subjectif. J'estime que Francfort aura les capacités avec des joueurs comme Colomwani, avec des joueurs comme Lindstrom, ou Kamada de faire très mal sur les contre-attaques à l'Olympique de Marseille, qui va faire jouer en défense centrale. On va regarder les joueurs absents en défense. Et on voit que Bailly est absent et que Kolasinac l'est également. Alors évidemment, ce ne sont pas des joueurs majeurs puisque Bailly est trop nouveau pour être considéré comme un pilier de cette défense centrale. Kolasinac, lui, n'est pas un défenseur central de formation, mais le souci, c'est qu'on va avoir une défense centrale Balerdi, Mbemba, Gigot. Si Mbemba est impressionnant, si Gigot fait quelques erreurs mais n'est pas mauvais dans le contenu, Balerdi, malheureusement, même quand il ne fait pas un mauvais match, il a trop de malchance. Et donc, j'estime que Francfort va marquer au moins une fois. Eux aussi auront des absences importantes en défense, que ce soit Tuta, Azebe ou Knof qui joue arrière droit, enfin piston droit. Donc ici, ce serait la victoire de Francfort. On peut l'assurer avec un remboursé si match nul, à 67, enfin 68 même, et ou un over 2,5 buts. Pourquoi pas un over 3 à quasiment 3 de côte, parce que j'estime que ces deux équipes peuvent faire mal
à l'une à l'autre. J'estime également que l'OM sera privé de quelques défenseurs centraux. Non pas qu'ils soient majeurs, mais le problème c'est ça va induire que Balerdi va jouer ce match. Et Balerdi, on a l'impression qu'il est poursuivi par une malchance énorme. Dès qu'il fait quelque chose, c'est soit but contre son camp comme contre Ajaccio, ou contre Lens, où il dévie le ballon. Et malheureusement, ça va se loger dans les filets de Paul Lopez. Alors, on pourrait simplement tenter l'over 2,5. C'est ce qu'il faudrait faire si on joue également Francfort. Pourquoi? Parce que si on joue l'over 3, avec 3 buts, on est remboursé. Et évidemment, si Francfort ne gagne pas ce match, il faut quand même une mise pour nous rembourser. Donc c'est pour ça que je considère que l'over de 5 peut se jouer si on joue la victoire de Francfort. Et si on joue seulement un pari sur les overs, tenter l'over 3 à quasiment 3 de côte, la value est énorme. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur ce match-là. Et pour faire un petit récap, on dira que l'on conseille la victoire de Benfica en très très faible mise. On ne joue rien sur les autres matchs, peut-être une victoire de City. Un over par contre sur Leipzig-Real Madrid. On va voir les matchs du lendemain. L'Inter à 1,12, normalement c'est une value, mais c'est trop incertain avec l'Inter. Tenter pourquoi pas un coup de l'Ajax, soit une victoire, soit un remboursé si nul, soit un over team. Ça va être intéressant de jouer ce match-là. Les autres matchs, rien à signaler. Et 2 bêtes sur Eintracht Francfort face à l'OM en misant d'abord la victoire de Francfort, puis l'over 2,5 buts. Et si vous êtes joueur, vous n'avez qu'à faire un my match sur certains bookmakers français. On peut jouer l'over, Francfort gagne et plus de 2,5 buts. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très vite pour une vidéo sur la Bundesliga sans doute ou la Serie A.